Bonjour les belles âmes en route vers la 5e dimension. Bienvenue sur la montgolfière de Jennifer. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le thème « Votre ego n'est pas votre vraie personnalité ». Pourquoi ce thème? Parce que l'ascension planétaire va avoir pour effet de nous apprendre à manifester qui nous sommes vraiment, à savoir des êtres aimants, lumineux, libres et souverains. Et pour ce faire, nous allons devoir enlever une à une toutes les couches de notre ego qui masquent notre vraie personnalité. Et la première chose pour y parvenir, c'est déjà d'en avoir conscience de cet ego qui masque notre vraie personnalité. Ce sera donc le propos de cette vidéo, la prise de conscience. Alors je vais m'appuyer sur un dessin que j'ai appelé la construction de l'ego. Voilà. Alors avec ce dessin, je voudrais illustrer toutes les injonctions que nous avons eues depuis notre naissance et qui nous ont écartés de notre vraie personnalité. D'abord, les injonctions de notre cellule familiale pour être un bon fils ou une bonne fille. Alors qu'est-ce que j'entends par là, un bon fils ou une bonne fille? Eh bien, celui qui va combler les attentes de ses deux parents en termes d'obéissance, en termes de politesse, de réussite scolaire ou extrascolaire. Celui qui va adhérer aux valeurs morales qu'on cherche à lui inculquer. Voilà ce qu'est un bon fils, une bonne fille. Ensuite, il y a les injonctions de l'école. Et on pourrait dire des écoles, qu'il s'agisse de la maternelle, la primaire, les collèges, les lycées, les universités, les écoles d'ingénieurs. Et l'injonction des écoles, c'est que nous soyons un bon élève, un bon étudiant. Alors un bon élève, un bon étudiant, c'est celui qui va apprendre docilement, facilement les matières enseignées, et c'est celui qui va respecter la discipline de l'école. Ensuite, il y a les injonctions du pays dans lequel nous sommes nés ou dans lequel nous vivons, pour que nous soyons un bon citoyen. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon citoyen? Eh bien, c'est quelqu'un qui va respecter les lois et les règlements du pays. C'est celui qui va adhérer au modèle de société qu'on lui propose, un modèle politique, social, culturel, et qui va donc adhérer à ce modèle de société sans trop le contester. Même si c'est une dictature, celui qui naît en dictature ou qui vit en dictature, eh bien, il n'est pas censé contester
ce régime politique. Qu'est-ce qui fait partie du modèle social? Par exemple, le mariage. Si vous êtes dans un pays qui prône le mariage hétérosexuel monogame, eh bien, il est bon temps d'accepter cela sans trop le contester. Et puis, il y a donc le modèle culturel avec ses traditions, avec ses activités de loisirs, ses activités sportives. Tout ça est caractéristique de chaque pays. Et un bon citoyen, c'est un citoyen qui ne remet pas trop en cause ces choses-là. Il y a les injonctions de la religion, celles qu'on vous a enseignées quand vous étiez enfant, ou celles que vous avez adoptées plus tard. Et l'injonction d'une religion, c'est que vous soyez un bon fidèle, à savoir que vous adhériez aux dogmes, aux croyances de cette religion, et que vous participiez aux activités cultuelles de cette religion. Il y a les injonctions de la télévision et des médias pour que vous soyez un bon spectateur, un bon auditeur. Alors, qu'est-ce que c'est un bon téléspectateur, un bon auditeur? C'est quelqu'un qui fait monter l'audimat, ou c'est quelqu'un qui s'implique dans les jeux, dans les émissions interactives qui sont proposées. Et j'ai indiqué aussi les injonctions des entreprises. Alors, selon que nous sommes employés de l'entreprise ou que nous sommes consommateurs de ce que l'entreprise propose, donc il y a si on est employé par une entreprise, il y a les injonctions pour être un bon employé ou un bon manager. Alors c'est celui qui fait bien son travail en respectant la hiérarchie et celui qui adhère à la politique de l'entreprise. Maintenant, si vous ne faites pas partie de cette entreprise, eh bien, certaines entreprises vont vous demander d'être un bon consommateur. Un bon consommateur, c'est celui qui achète les produits proposés, qui achète souvent ou beaucoup. Et c'est un consommateur qui va être sensible aux annonces publicitaires, qui va réagir facilement aux annonces publicitaires. Alors voilà, tout un ensemble d'injonctions qui, au fil des années, nous ont complètement éloignés, évidemment, de l'être que nous étions à la naissance. Alors, si vous n'en êtes pas complètement convaincu, je vais vous proposer une réflexion à partir d'une métaphore. Ceux qui me connaissent un peu savent que j'aime les métaphores. La métaphore du cheval. Imaginez que vous vous soyez incarné, non pas en être humain, mais en cheval. Eh bien, il se pourrait que vous soyez, par exemple, un cheval de course, celui qu'on a dompté
qu'on a conditionné pour qu'il court très vite. Il se pourrait que vous soyez un cheval d'obstacle, celui qu'on a dompté, qu'on a entraîné pour sauter facilement toutes sortes d'obstacles. Il se pourrait que vous soyez un cheval de trait, dompté pour tracter des charges lourdes. Il se pourrait aussi que vous soyez un cheval de cirque, qu'on a dompté pour prendre toutes sortes de postures acrobatiques, improbables. Eh bien, tous ces chevaux que je viens d'énumérer, cheval de course, cheval d'obstacle, cheval de trait, cheval de cirque, de toute évidence, ils ne manifestent pas leur vraie personnalité, puisqu'ils ont été domptés, domestiqués pour atteindre un certain type de résultat. Qu'est-ce que ce serait un cheval qui montre sa vraie personnalité? Eh bien, je pense que ce serait un cheval sauvage, tout simplement, comme il en existe encore quelques spécimens en Mongolie, par exemple. Imaginez que vous soyez un cheval sauvage en Mongolie. Alors, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, le cheval sauvage? Alors déjà, il n'a pas de papier. Pas de papier d'identité. Il n'a pas de nom. Personne ne lui a donné un nom. Personne ne monte sur son dos. Personne ne lui a appris à obéir. Personne ne le retient captif, ni dans une écurie, ni dans son milieu familial. Personne ne contrôle ses activités, ses déplacements. Il se déplace selon ses envies, selon ses instincts. Il va chercher sa nourriture là où elle se trouve. Il va choisir des zones à l'abri des intempéries pour passer la nuit. Il trouve des zones aussi pour se mettre en sécurité vis-à-vis d'éventuels prédateurs. Alors l'inconvénient de tout ça, c'est que quand il tombe malade, personne ne sera là pour le soigner. Mais après tout, la nature fait bien les choses. Et il aura ses facultés d'auto-guérison. Et puis, comme tout être vivant, s'il doit mourir, il mourra. Mais c'est peut-être le seul petit inconvénient de sa situation, que personne ne l'aide à se soigner. Mais je ne suis pas sûre que ce soit un inconvénient. En tout cas, ce cheval sauvage, eh bien, il est libre. Il est authentique. Et c'est ce que l'ascension planétaire va nous amener tous à faire, à redevenir le cheval sauvage que nous sommes au fond. Et pour ça, il va falloir que nous défassions une à une toutes les couches de conditionnement que j'ai énumérées tout à l'heure et qui masquent notre vraie personnalité, celle de notre âme, celle de notre soi divin. Eh bien, il y a du pain sur la planche. Et l'étape essentielle,
qui m'amène à vous proposer cette vidéo, c'est d'avoir conscience de tout ça, de toutes ces couches de conditionnement qui nous éloignent grandement de l'être que nous sommes vraiment. Il est bon de savoir que notre ego va nous accompagner pendant le processus ascensionnel. Il n'est pas question de le faire disparaître d'un claquement de doigts parce que l'ego, plus on lui résiste, plus il persiste. Il est beaucoup plus question de lui apprendre à lâcher prise, de lui apprendre à s'effacer petit à petit dans la douceur au profit de notre soi divin. Alors, comme cette thématique de l'ego est vraiment essentielle, je vous proposerai d'autres vidéos sur ce thème. Ma prochaine vidéo sera probablement consacrée au travers de l'ego. Mais pour l'instant, je vous laisse juste avec cette réflexion. Quel cheval sauvage seriez-vous si vous n'aviez pas eu toutes ces couches de conditionnement pour constituer cette fausse personnalité qu'est votre ego? J'espère que ce sujet de réflexion vous aura plu et je poursuivrai sur ce thème de l'ego, car c'est vraiment fondamental en cette période d'ascension planétaire. Sur ce, je conclus en vous disant que vous êtes amour et lumière, que nous sommes tous un. Si ce contenu vous a plu, dites-le moi. Mettez des pouces. Abonnez-vous à ma chaîne. Partagez cette vidéo avec vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.